Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau journal du e-commerce. Et comme toutes les semaines, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Écoute, ça va bien. Peut-être la voix un peu enrayée, peut-être petit coup de froid, mais en forme aujourd'hui pour décrypter un gros sujet. On voit que le paysage du e-commerce évolue fortement sur cette année 2026 Mm. et notamment avec un nouvel acteur dans l'écosystème français, Joybuy. Yes, bah j'espère que ta voix va tenir ce quart d'heure, 20 minutes pour qu'on décrypte tout ça. Vous qui nous suivez déjà, merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes audio, hein, puisqu'on est disponible sur toutes les plateformes en format podcast. Et vous pouvez aussi suivre notre newsletter, notre édito qui sort toutes les semaines. Tout ça, ça se passe sur e-commercenation.fr. Un grand merci à Clevio qui sponsorise cette émission et bah voilà, qui est notre sponsor pour ce journal du e-commerce. Lors du dernier JDE, Nicolas, je te rappelle un petit peu ce qu'on avait fait. On avait fait un focus sur Decathlon et sur le nouveau cap de la marque. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous donner votre avis positif sur ce format et sur les décryptages de Nicolas. Donc, merci à vous. Et ben aujourd'hui, Nicolas, et comme tu le disais tout à l'heure, je te propose de faire un focus sur un nouveau venu sur le marché français, hein, qui commence à faire pas mal de bruit d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va en parler. C'est Joybuy. C'est une sorte d'étude de cas avec différentes sources à vous proposer que nous avons relayées sur e-commerce Nation. Et donc, Nicolas, bah, je te propose directement d'entrer dans le vif du sujet. Et voilà, pour rappel, hein, Joybuy, c'est la filiale européenne du groupe JD.com, hein. JD.com, ça a été fondé en 2004, ça a un petit peu plus de 20 ans. Et voilà, ses principaux concurrents, c'est Alibaba ou encore Pinduoduo, pour ne citer que. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'à son lancement en France, donc c'est tout récent, hein, c'était le 16 mars 2026, on vous met un lien vers l'actualité qu'on avait relayée à ce moment-là. Joby a rapidement été un peu catalogué comme un autre acteur chinois de plus, hein, sur un marché qui semblait déjà saturé. Mais voilà, un petit peu un mois plus tard, et c'est l'objet de notre décryptage, cette étude, elle apparaît largement insuffisante puisque voilà, la plateforme, elle se contente pas d'ajouter une offre supplémentaire face à des Amazon, face à des Temu. On reviendra d'ailleurs là-dessus. Elle teste une sorte de nouveau modèle un petit peu plus ambitieux, une sorte de combinaison hybride avec intégration logistique totale, acquisition maîtrisée et montée en gamme servicielle. Voilà un petit peu pour le package de Joybuy qui a donc déboulé et débarqué en France. Et je le disais tout de suite, la logistique, c'est quand même le socle principal de cette stratégie de Joybuy. Est-ce que tu peux nous la décrypter, cette stratégie logistique, Nicolas? Oui, totalement. On sait que c'est un nouvel acteur, hein, tu le disais, beaucoup de personnes tentent de comparer un peu Ouais. ce nouvel acteur chinois aux autres existants. Et donc, Joybuy a décidé d'arriver vraiment progressivement, monter une montée en puissance, hein, puisque il y a eu une phase de test qui a été amorcée dès la fin des années de 2025 et un positionnement progressif aussi, bah voilà, qui s'est affirmé Mmh. sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, heu, sur la partie logistique, la plateforme, elle s'appuie sur une base assez solide, hein, Ouais. d'un catalogue de 30 000 références, 24 catégories produits et plus de 60 entrepôts en Europe. Donc en France, il y a aussi l'organisation autour d'un entrepôt de 63 000 mètres carrés, pardon, à Tournan-en-Brie, OK. qui alimente principalement l'Île-de-France. OK. Donc un écosystème déjà très ancré et très mature, puisqu'on sait que c'est l'une des problématiques, hein, un acteur chinois qui peut être assez distant et pas forcément intégré sur le plan logistique sur nos territoires. Eh bien, Joybuy fait le pari inverse en s'intégrant directement avec des entrepôts et une force de frappe et Mmh. une promesse commerciale, puisque ils ont ce concept de leur proposition de valeur sur le service double 11. Donc toute commande passée avant 11 heures est livrée avant 23 heures le jour Ouais, même, c'est fou. notamment en Île-de-France. Mmh. Donc voilà, vraiment un dispositif très agressif sur la logistique qui implique une maîtrise du picking, du transport et du dernier kilomètre. Donc
Ça, c'est assez important aussi le dernier kilomètre puisqu'ils internalisent, une chaîne, avec Joy Express, Yes. sa propre flotte de livraison. Donc ça, c'est aussi, novateur, Ouais. voilà, de voir un acteur pure player qui arrive avec, une structure logistique vraiment conséquente et avec cette capacité, de livraison pour, offrir des délais, du double 11 comme ils Ouais. l'appellent. C'est vraiment, impressionnant. Donc il y a déjà, une centaine de livreurs salariés qui opèrent déjà, en France, hein, avec, une logique d'intégration, verticale qui permet, d'atteindre vraiment, un niveau de Mmh. réactivité extrêmement fort pour ce nouvel entrant. Donc, sur la partie logistique, pour, compléter, mes propos, le seuil de livraison gratuit est fixé à 29 €. OK. Donc c'est clairement pas anodin. Ça permet, d'optimiser le panier moyen, tout en limitant la friction, au moment du paiement. Donc, Joybuy ne vend pas seulement des produits, il fait aussi, il donne la priorité à l'expérience Mmh. client et donc à la vitesse pour avoir un levier de conversion. Donc, vraiment ce qu'on va voir avec Joybuy, c'est pas juste une structure extrêmement agressive comme d'autres places de marché, chinoises qu'on peut connaître, mais c'est vraiment, une structure qui veut jouer, l'axe de la qualité dans l'expérience client et du coup, Mmh. la logistique et la livraison en font partie, donc ils ont décidé de l'internaliser. Ouais, et tu parlais justement de Joy Express. Il y a quelques instants, on a fait aussi un petit article là-dessus qui décrypte, justement ce que c'est que Joy Express, comment ça marche et cetera. Et du coup, ma question suivante, la transition elle est parfaite puisqu'elle concerne l'expérience client et puis tu le disais tout de suite, un double 11, double 11, faut quand même être sûr de ses forces, hein, quand on propose ça et qu'on arrive, qu'on tape fort sur la table. Et cette expérience client donc, elle est notamment liée à la logistique, on l'évoquait. Est-ce que tu peux quand même nous présenter avec, un petit peu plus de globalité, le parcours justement client. Oui, il y a l'infrastructure logistique, hein, donc qui est importante, qui impacte cette expérience, utilisateur, mais que ça soit au moment du check-out, l'utilisateur, il ne se contente pas seulement de valider sa commande, OK, il accède aussi à une interface qui lui permet de choisir un créneau de livraison. OK. Ouais, intéressant. Donc ça, c'est extrêmement, intéressant puisque il a une visibilité en temps réel de, Mmh, sa commande. Généralement, c'est un peu délégué à la tout à partie, fait. transporteur et selon les transporteurs, il y a différentes expériences qui sont possibles. Là, on est vraiment en amont. Lors du check-out, je vais pouvoir décider à quelle heure je veux être livré, quand est-ce que je suis disponible et donc, ça c'est extrêmement intéressant. C'est un peu inspiré, des standards du Mmh, drive, ou de la livraison alimentaire. Donc là, c'est une grosse nouveauté qui, je pense, va faire la différence, dans l'expérience, client. Donc, dans les zones couvertes, Joybuy assure un suivi continu de la mmh, livraison, hein, en ajustant, également, les conditions opérationnelles, que ce soit par rapport au volume, aux météo, aux contraintes locales. La promesse, elle repose pas seulement sur la rapidité, ouais, mais sur la fiabilité et la transparence. OK. Donc ça, c'est vraiment, un autre axe. Hem, Elle vend pas seulement, de la livraison, le jour même, mais elle vend, une expérience où le client maîtrise, le timing Mmh. de bout en bout, de manière, totalement fluide. Merci du coup pour cette, analyse du parcours, client et je le disais en introduction, hein, tout à l'heure, on le disait aussi, voilà, quand ils sont arrivés il y a un petit peu plus d'un mois, hein, c'était mi-mars, 2026. En France, Joybuy, ça a été, rapidement catalogué comme un acteur chinois en plus. Mais, comment est-ce qu'ils ont fait d'un point de vue marketing? C'est quoi un petit peu leur stratégie justement pour essayer de sortir de cette, image-là de l'acteur chinois en plus, ce qui ne l'est pas du tout par rapport déjà à tes propos, leur différenciation, mais d'un point de vue marketing, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Alors sur la partie marketing, il y a plusieurs éléments. Déjà, première partie, c'est leur site internet. Si vous allez sur leur site, vous avez une expérience qui est totalement différente par rapport, à un Temu, OK. qui,
qui prône le prix avec beaucoup, d'éléments, chiffrés, sur leur page, des prix bas, des promotions mis en surbrillance. Là, sur leur site, on est, vraiment sur une expérience, beaucoup plus minimaliste, OK, beaucoup plus, clean sur les visuels, sur l'esthétisme du site, plus minimaliste, qui peut s'apparenter à d'autres sites un peu, comme Zalando. d'accord. Donc interface beaucoup plus fluide, beaucoup plus moderne, beaucoup plus clean. Pas seulement les prix qui sont mis en avant, mais vraiment, voilà une expérience, ne pas sursolliciter le consommateur, donc ça, c'est le premier élément. Et donc ce qu'ils ont décidé aussi, de faire, c'est, d'avoir une pénétration progressive, très optimisée, que ça soit, sur les budgets, OK. de pas être, dans un surinvestissement comme, Temu pouvait, l'être. Et donc voilà, ils le font progressivement sur des produits, stratégiques et on le voit, hein, sur la page d'accueil, c'est Mmh. plus des produits, électroniques, électroménagers, voilà, ils vont avoir une approche quand même sur des produits à forte valeur ajoutée pour, ne pas, être perçus comme, la boutique qui vend tout et n'importe quoi. Mmh. Donc vraiment, il y a une logique un peu de positionnement de marque. Vous allez sur le site, vous allez voir aussi, des marques connues, du DJI, des téléviseurs, de grandes marques. Donc il y a une volonté de s'afficher comme un acteur crédible Ouais. et qui ne cherche pas, forcément à faire que un positionnement sur le prix. Et justement, tu parlais aussi de, on va dire de la différence avec Temu. Alors j'ai une prochaine question là-dessus, mais est-ce que tu peux, voilà, expliquer un petit peu, l'approche, différente par rapport à Temu? Comment ils essayent de justement sortir de cet acteur en plus et notamment, ça c'est obligatoire de penser à Temu en premier. Oui, donc comme je l'évoquais, c'est pas seulement, une logique de low cost pure, mais une approche, hybride Mmh. qui va, être entre la qualité perçue, l'expérience client. Donc le modèle repose sur un principe, simple, pas de dropshipping, OK. produits, qui sont, stockés, localement avec une sélection, contrôlée. OK. Donc, Joybuy travaille directement avec des partenaires agréés, notamment sur des catégories sensibles comme l'électronique, ou l'électroménager pour, fournir cette authenticité et la traçabilité puisque, parfois sur 2 plateformes chinoises, on ne sait pas, bah, si les produits, sont fiables, si les marques, ne sont pas contrefaites, voilà, il y a tous ces éléments-là. Donc ça, c'est des éléments où Joybuy a décidé, d'être très clair et très transparent, sur ces aspects-là. OK. Et donc, hem, le côté aussi qui est important, c'est, d'éviter, l'écueil des places de marché habituelles, hem d'avoir, différentes gammes de qualité de produits. OK. C'est-à-dire, tu peux trouver de la marque, très réputée, puis après tu vas trouver, de la contrefaçon Mmh. ou des petits produits, qui sont pas de bonne facture. Donc là, c'est d'avoir un standard de qualité beaucoup plus élevé sur leur catalogue produit. Donc voilà, ça, ces éléments-là, donc exigence sur le catalogue, expérience, sur le site, le service client Ouais. qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des délais, hem, de traitement rapide, une politique de retour simplifiée avec un remboursement en quelques jours, des solutions de paiement sécurisées. Ça, c'est plutôt la base. Mmh. Donc voilà, on a un triptyque produit, service, paiement qui permet de se positionner comme, un acteur crédible, aligné sur les standards, occidentaux et donc d'arriver, en disant, «Non mais nous les gars, on est là pour durer, on a un positionnement qui est solide et on va mettre au cœur de notre processus le Mmh. client et non pas seulement le prix». Ouais, et il y a une vraie différence aussi qui se fait, c'est que, bah, déjà au-delà de toute cette transparence, comme tu l'évoquais, il y a aussi une réelle envie de, bah, de rétention, de fidélité. Est-ce que tu peux nous en parler de ce programme de fidélité?
Oui, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans leur stratégie. Ils investissent, sur cet aspect de rétention, notamment avec leur programme qui s'appelle Joy Plus. OK, La plateforme, elle cherche à installer une logique, d'abonnement très proche de ce qu'on peut voir chez, Amazon avec Amazon Prime, OK, en ajoutant une dimension, transactionnelle un petit peu plus marquée. d'accord. Les membres, ils bénéficient, bien sûr de la livraison gratuite, illimitée, mais d'un système de points aussi, qui permet de réduire le montant des commandes, parfois jusqu'à 50. OK. Donc ça, c'est assez, agressif et avec des promotions, quotidiennes et des offres exclusives. Donc on sent que les mécaniques, que ce soit sur la logistique ou sur leur programme de fidélisation, c'est vraiment de l'optimisation. Mmh. Ils ils ont observé ce qui se fait ailleurs et ils essayent de gamifier, d'apporter vraiment, du dynamisme, pour récompenser, le client et donc c'est pas seulement, des programmes marketing, mais c'est vraiment une logique, d'optimiser la Mmh. conversion et d'inciter au réachat et donc ça, avec les offres flash, avec les récompenses de parrainage, c'est ce qui va, heu, accentuer aussi la viralité, d'acquisition de nouveaux, utilisateurs. Donc aujourd'hui, l'enjeu de Joybuy, ils savent que les coûts d'acquisition, ils sont, extrêmement élevés, donc ils veulent capitaliser au maximum sur, des ambassadeurs, des Mmh. clients qui vont devenir fidèles parce qu'ils vont apprécier l'expérience utilisateur sur le site, mais aussi, dans la livraison et donc ça, ils l'ont bien compris. Ça permet d'avoir un acteur, vraiment, intermédiaire entre, Amazon et Temu. C'est un positionnement qui est extrêmement intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'ils ça se voit qu'ils veulent pas uniquement, capter du trafic puisqu'ils sont nouveaux, ils sont nouveaux sur le marché. On va essayer de capter du trafic et voir si ça prend. Ils cherchent vraiment déjà à avoir une rétention, retenir du monde, activer la base client et cetera dans la durée. Est-ce que tu peux nous, pour terminer sur cette étude de cas de Joybuy, alors on aurait pu en parler des heures, mais on a essayé de synthétiser. On a pas mal, comme je le disais aussi, d'actualités qui parlent un petit peu, des différentes actions de Joybuy, la livraison express, aussi le lancement. On a aussi un article qu'on vous partagera sur justement ce marketing, sur Google Ads et leur agressivité dessus. Est-ce que tu peux nous livrer ton analyse finale de ce système, voilà, hybride, hein, comme on l'a dit en introduction? Ouais, je trouve que c'est très intéressant. On l'a vu, là, il y avait pas mal de bouleversements dans les classements e-commerce, en Ouais. ce début d'année. On voyait beaucoup d'acteurs chinois, qui faisaient la différence de par, un catalogue, prix, extrêmement attractif et donc là, on a un acteur qui arrive, qui dit, «OK, on va essayer de certes proposer des prix intéressants, mais on va arriver avec, une valeur, une expérience client, extrêmement forte et donc ça prend un peu le contre-pied de certains acteurs qui étaient positionnés, sur le prix, qui faisaient, presque du dumping, Mmh. quoi, voilà, qui tiraient les prix vers le bas, et même, sur les frais de livraison, c'était, parfois, bah, extrêmement, faible. Là, on a un acteur qui investit sur le territoire, européen, sur la France, avec, des dispositifs, logistiques, une expérience utilisateur très positive et de la fidélisation Mmh. extrêmement forte. Donc, voilà, je trouve que le positionnement est très intéressant à voir comment ça va évoluer. Aussi la progressivité et d'avoir, pas forcément quelque chose de trop agressif dans le déploiement. Donc, ça, je pense que ça va avoir écho, sur le marché européen. C'est plutôt aligné avec les standards, e-commerce et consommateurs. Donc c'est pas juste, un une réplique, d'un Mmh. Temu ou d'un Amazon. C'est vraiment un acteur qui va, proposer, de la valeur ajoutée. Donc, avant, on avait Amazon pour la Ouais, c'est commodité, ça, Temu, pour le pour le prix. prix. Joybuy, il brouille un peu cette frontière en alignant, prix, vitesse et confiance dans une seule, proposition. Donc, faut voir si cette équation, elle va tenir dans le temps Mmh. et si, elle va entraîner une hausse structurelle des attentes consommateurs, notamment sur la rapidité et la fiabilité, de livraison. Je pense que ça, c'est Mmh. extrêmement intéressant, le fait de réserver des créneaux, de Tout livraison à fait, ouais. et donc,
elle remet en cause, au final, un avantage historique des e-commerçants européens, c'est la réassurance, la proximité, donc voilà, ils essayent de se positionner sur ce même créneau. Au top. Bah, merci Nicolas pour cette analyse de Joy Buy. Comme je le disais, on aurait pu en parler pas mal, mais ce serait intéressant. Et comme tu l'évoquais, de voir bah, voilà, dans les prochains mois, comment est-ce qu'ils arrivent à s'incruster dans les différents classements e-commerce, etc., Europe, France. Bon, on aura l'occasion de décrypter tout ça le moment venu, mais c'était déjà intéressant de vous proposer cette première analyse. Ils sont arrivés hein, sur le marché français il y a un petit peu plus d'un mois, donc voilà, on est vraiment qu'au début. Mais n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous pensez de ces formats. Vous avez bien apprécié Decathlon lors du dernier épisode. Est-ce que cette petite étude de cas, de Joy Buy vous a plu? N'hésitez pas à nous le dire. On va parler un petit peu de Klaviyo avant de conclure cet, épisode, puisque voilà, Klaviyo qui sponsorise, hein, cet épisode. Selon une étude récente justement menée par Klaviyo, il y a 83 des consommateurs français qui, font des recherches avant d'acheter, 61 naviguent sans acheter chaque semaine et 45 sont frustrés par des expériences incohérentes selon, les canaux et voilà. Pourtant, une grande partie de ces consommateurs, ils ont envie, ils ont une intention d'achat, mais ça se transforme pas en achat et du coup, le problème, c'est pas forcément la demande, c'est ce qu'on en fait et voilà, les marques, ce qui réussissent à convertir, c'est les marques qui, ils savent capter l'attention, déjà générée, rester cohérents sur tous les différents canaux de communication et c'est justement là que Klaviyo intervient, puisque c'est un CRM pensé pour les marques e-commerce, et retail, hein, que ce soit de l'email, du SMS, données clients, service client unifié, bref, tout ce qu'il faut pour transformer, l'intérêt en achat et l'achat en fidélité et on en parlait il y a quelques instants justement de l'achat à la fidélité avec, Tabuy. Voilà, Klaviyo est très ancré dans l'écosystème e-commerce, s'intègre parfaitement et facilement d'ailleurs avec, voilà, toutes les solutions clés, comme Shopify, PrestaShop, Loyoli ou encore Canva pour activer et exploiter rapidement les données clients et voilà un chiffre fort, hein, puisqu'aujourd'hui 193 000 marques font confiance à Klaviyo à travers le monde et en France, pour en citer que quelques-unes, Aromazone, Coq Sportif, Jacquemus ou encore Pimki. Et en plus, Klaviyo ouvre très prochainement un grand bureau à Paris, voilà, pour être encore plus proche des marques françaises et être encore plus proche sur le territoire français, sur l'Hexagone. Donc voilà, on vous met un lien qui va bien pour, si vous ne connaissez pas, découvrir Klaviyo. Si vous connaissez un petit peu, mais que vous voulez aller plus loin, demander une démo ou quoi que ce soit, on vous met le lien qui va pour les contacter. Ils seront un plaisir de répondre à vos différentes interrogations. Nicolas, avant qu'on se quitte, peut-être un petit mot pour notre sponsor, pardon, pour Klaviyo. Oui, une solution, qui s'est bien intégrée sur le marché français là en Ouais. quelques années, et qui est assez, intuitive pour l'ensemble des e-commerçants. Donc, je pense que ça vaut le coup d'œil, n'hésitez pas à découvrir, à aller sur leur site, puisque, voilà, il y a des études de cas, il y a des cas clients et vraiment ça facilite la vie, de plusieurs e-commerçants dans leur activation, commerciale, et on a eu pas mal de retours de notre communauté qui Ouais. étaient, très positif, sur la solution. Donc c'est en ce sens-là qu'on est très heureux, qu'ils soient partenaires de ce format. Oui, et encore merci à eux pour leur confiance et pour, le sponsoring de cette émission du Journal du e-commerce. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau Journal du e-commerce. On est en vidéo sur YouTube, vous pouvez vous abonner, on est aussi en audio sur toutes les plateformes podcast, vous pouvez nous suivre chaque semaine et puis vous pouvez vous abonner à notre édito, notre newsletter sur lesquels on relaye toutes les actualités e-commerce et retail qu'on n'évoque pas forcément dans ce journal du e-commerce, sinon on aurait des émissions tous les jours. Mais voilà, tout est dans notre newsletter. On vous prépare ça toutes les semaines. C'est le jeudi. Abonnez-vous à cet édito. Merci d'avoir suivi ce nouveau journal du e-commerce. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du e-commerce ou pour des podcasts comme on l'a sorti récemment sur la souveraineté numérique. Bref, on fait plein de petites choses, vidéo et audio avec e-commerce Nation. Merci Nicolas et à très bientôt. Salut.